trouve que Jules, c'est plus festif. Non, Sinon, il y a Julot, non, il y a Juju, non, le J, non, mais non. Julou. Mais personne n'utilise mon nom de famille. C'est soit Gaius, soit César. Jules, c'est pour les cérémonies officielles. Bon, vous voyez bien que c'est le même mal à l'aise. Venez, on continue sur la révolution gauloise. Quoi? Seul. Non mais... Il a dit révolution celte. Merci. Gaulois, il y a que vous qui dites ça. Eux, ils veulent qu'on les appelle les clans celtes. Et vous les appelez comment? Bah, les barbares. Eh ben, à Rome rien de nouveau, pas vrai? Bref, pour en revenir à la révolution celte, j'ai pas compris pourquoi c'était une si bonne idée de se réfugier à Alésia. Ah, c'est pas compliqué. Non, mais aval. Oh, c'est tout bête. J'avais réussi à attirer César profondément sur notre territoire, et c'était dangereux pour lui de rester. Alors il y avait deux options. Option 1, repartir la queue entre les jambes. Bon, vous avez vu le melon qui te paye, c'est sûr que c'était pas son choix favori. Eh bah, allez-y, je dirais rien. Option 2, assiéger la ville et affronter deux armées en même temps. La mienne plus celle de mes renforts. Sur le papier, il n'y avait aucun scénario où il sortait gagnant. Mais comme je suis pas le dernier des troubadours, j'ai décidé de me créer une troisième option. J'en ai vaincu des généraux gaulois. Alors c'est pas un genou qui va me faire peur. Même en sous-effectif, je les mange tout cru, moi, les barbares. Bon là il en fait des caisses, mais il avait quand même une immense armée qui se ramenait sur sa tronche. On s'est retrouvé à 3 contre 1 pour l'affrontement final. Je peux vous dire que même depuis notre camp, on entendait ses genoux qui jouaient des maracas. Mais pourquoi vous voudriez que j'ai peur? J'étais super bien entouré. Déjà, j'avais le petit Marc-Antoine. Bon, d'accord, c'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir, mais c'est un sacré meneur d'homme. Et surtout, j'avais Labienus, plus fidèle que jamais. Qui ça? Labienus? Pourquoi il me regarde comme ça? Vous connaissez pas Labienus? Attends, si, moi ça me dit quelque chose. Il y avait un nom en T. Titi? Titus Labienus. Voilà, c'est ça. C'était pas ton ami? Mais si! Je veux dire, oui, c'est ça. Il m'a accompagné 10 ans en Gaule. Et c'était qui à Alésia, Typhus Laminus? Titus. Titus. Et c'était mon meilleur général. C'était mon bras droit, et c'était mon ami. On l'a eu peur là, non? Donnez-lui un peu de temps, ça s'est pas bien terminé entre eux. Un sacré général. Sans lui, j'aurais jamais pu conquérir la Gaule. Heureusement que Titus Labienus... Titus. Ah non, cette fois, il l'a bien dit. Ouais, c'est sûr qu'il fallait bien un homme de sa trempe pour t'aider. Parce que tu pouvais même pas marcher, toi, avec tes genoux qui faisaient clac clac clac. Oh, mais c'est fini, oui. De toute façon, j'ai pas eu peur bien longtemps. Pendant que Mossio attendait ses renforts, on l'a encerclé de remparts. Et pas la gnognotte, hein. 15 kilomètres de murs. Avec des pièges, des pics, des fosses. Personne pouvait sortir. Au bout de quelques semaines, il leur manquait tellement de nourriture que Vercingétorix a décidé de sacrifier tous ses civils. De quoi? J'avoue, c'était pas glorieux. C'est-à-dire qu'on n'avait plus rien à manger, et j'avais des femmes et des enfants dans mon camp. Fallait bien que je nourrisse mes soldats, moi. Alors, je les ai virés. Vous avez viré vos soldats? Hein? Mais non, les femmes et les enfants. Je les ai tous regroupés devant mon camp, et je les ai forcés à partir. Allez, venez, on parle d'autre chose. Mais vous vouliez qu'ils aillent où s'il y avait des remparts romains tout autour? Et surtout que moi, on me donne un sacrifice humain, je le prends. Attendez, vous les avez tous tués? Même pas. Ils étaient à moitié crevés, les pécores. Je les ai juste empêchés de passer les remparts et ils sont morts de faim tout seuls. Vache, c'est horrible, c'est super cruel. Mais j'ai rien fait, moi. C'est l'autre tâche qui les a virés. Il a même refusé de les reprendre quand il a vu qu'on les laissait pas partir. Alors les exilés se sont retrouvés entre les remparts romains et les remparts de leurs propres alliés, sans pouvoir aller nulle part. Et lui, il les a regardés mourir, bien au chaud, dans son camp, à mâchouiller du sauciflard. Dites, on peut revenir à la bataille, s'il vous plaît? Pendant ce désastre total, Tu m'aides pas, là. j'ai eu le temps d'en faire un deuxième de rempart. 21 kilomètres pour me protéger de l'arrivée des renforts barbares. J'avais donc un petit rempart qui empêchait les barbares d'Alésia de sortir, et un grand rempart qui empêchait les renforts barbares de rentrer dès leurs copains. Mon camp, il avait un peu la forme d'un donut. Oh, m'en parlez pas. Tous mes gardes postés en hauteur dans une tour de guet salivaient en le regardant. Au final, 3 d'entre eux se sont suicidés parce que ça leur donnait trop faim. Qu'est-ce qui leur donnait trop faim? Ben, le donut? Mais quel donut? De quoi il parle? Vous avez fini avec vos histoires de pâtisserie, oui? Parce que c'est bien mignon, on avait vraiment besoin de ces remparts. À 3 contre 1, c'était pas facile. Heureusement que j'avais bien entraîné mes hommes et que je suis balèze en stratégie. Parce qu'ils ont attaqué nos murs à 3 reprises. Et ils ont fait ça bien. Alors que les deux armées barbares pouvaient pas se parler, ils se sont synchronisés pour assaillir les remparts au même endroit, au même moment. Mes hommes devaient donc se défendre d'une attaque de l'intérieur et de l'extérieur en même temps. Et je leur redis, mais ils pouvaient pas se parler. Comment on fait pour coordonner une attaque de plus de 50 000 hommes sans que les généraux puissent se parler? Ah, ils sont malins les barbares quand ils ont un vrai leader à leur tête. Mais j'avais bien préparé mon coup. Comme les assiégés d'Alésia n'avaient plus de vivres, les renforts de l'extérieur étaient forcés d'attaquer rapidement pour éviter que leurs alliés ne meurent de faim. Ils n'avaient pas le temps d'empoisonner nos trous ou de saboter nos pièges. Alors ils sont juste écrasés sur le mur, empalés sur nos pics, et fait trancher par nos épées. Et malgré ça, ils sont passés à travers nos défenses, ces cons. Je peux vous dire que la bataille finale a été rude. Ça s'est joué à une charge de cavalerie près. Et si le petit Marc-Antoine n'avait pas été là pour tenir le mur pendant que je menais la charge, on aurait pu tous y passer. Tous. Moi y compris. Alors que j'ai pas dit frôler la mort plus de 3 fois dans ma carrière. Ah, il s'est bien battu, le jeune. Et c'était quoi le plus serré?
Le siège d'Alésia ou le siège d'Alexandrie? Mais pourquoi toujours Alexandrie? Vous auriez pu parler de la bataille de Munda, mais non, fallait évoquer la bataille où je passe pour un gland. Attends, je connais pas ça. C'est quoi cette histoire d'Alexandrie? C'est pas important, vous avez rien raté. Alors pendant un voyage en Égypte, César a accidentellement pris en otage le pharaon égyptien. Vous, on vous a rien demandé. Mais pourquoi il s'en prendrait au pharaon? L'Égypte, c'est pas une alliée de Rome? Bah si, c'est ce que je vous dis, il a pas fait exprès. Et comment on fait pour prendre quelqu'un en otage sans s'en rendre compte? Ben, un jour il a fait entrer 4000 soldats dans la capitale égyptienne, et il les a fait s'installer dans le même quartier que le pharaon. Et vous dites qu'il s'est jamais demandé si c'était pas un peu débile? Non, mais si vous préférez tailler la bavette tous les deux, moi je peux m'occuper de mon côté, hein. Je peux me balader, prendre un peu l'air, et je ramasse de jolis calais que je peux vous envoyer à la gueule. Bon, j'ai compris, on passe à autre chose. Il s'est passé quoi après la bataille d'Alésia? Il fallait que quelqu'un assume les conséquences de la révolte. Alors je me suis dévoué. J'ai enfilé une belle armure de cérémonie, enfourché mon cheval, et j'ai fait le tour de leur camp pour leur faire remarquer ma présence. Puis je suis descendu de ma monture pour m'asseoir en silence devant le portail, où j'ai attendu qu'ils me fassent prisonnier. Hein, c'est plutôt beau comme manière de se rendre. J'avais jamais vu quelqu'un accepter la défaite avec autant de dignité. Du coup, ça m'a gonflé, et je l'ai enfermé en prison pendant 6 ans, et je l'ai fait exécuter. Ouais, c'est un grand sensible, mon gelot. C'est juste dommage qu'il assume pas derrière.